Mes frères et sœurs du Cameroun, nous sommes le samedi 17 mai. Je suis Corinne Léa Tangane, je suis militante panafricaniste qui milite pour les réparations, mais aussi une farouche militante de l'abolition de la dette néocoloniale. Mon plus beau rôle, par contre, cette année, c'est celui de coordinatrice du Lilipac. Le Lilipac est un mouvement panafricain pour la libération totale du Cameroun. Je suis contente et je remercie tous ceux qui ont rejoint Lilipac et je vous remercie pour vos messages. Je tiens à vous préciser que je garde vos coordonnées confidentielles. Notre rapport reste privilégié car évidemment les opposants dans notre pays sont encore torturés. Mais nous allons libérer le Cameroun cette année. Je reviens vers vous parce que vous avez appris comme moi que soi-disant pour permettre au Cameroun d'organiser de manière optimale la présidentielle d'octobre 2025, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, va débloquer la somme de 3 milliards de francs CFA. Pas un, pas deux, 3 milliards de francs CFA, environ 5 millions de dollars, pour soi-disant nous aider à gérer nos élections cette année. Mes frères camerounais, qu'est-ce qu'il y a dedans que vous ne comprenez pas? Quand on vous dit qu'il n'y a pas d'élection cette année, il y a quelque chose que vous n'avez toujours pas compris. Vous comprenez pourquoi je fais partie d'un mouvement panafricain? Le rôle de l'ONU. Parlons du rôle de l'ONU, qui aime subitement les Camerounais jusqu'à débourser 3 milliards, alors que toutes leurs institutions sont en crise et qu'il n'y a plus d'argent. Le rôle de l'ONU œuvre pour le maintien de la paix, de la sécurité internationale et de la protection des droits humains. Pour nous les panafricains, quand vous entendez ces institutions internationales, l'ONU, cling, 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 danger, c'est gâté. Quand ils viennent, c'est que c'est gâté. D'abord, ils viennent pourquoi? Est-ce que le gouvernement camerounais n'est pas capable d'organiser ses propres élections? Il n'est pas capable de gérer comme il a fait en 2018. Ils sont incapables, ils ont peur, ils sentent que ça va chauffer cette année. Mais l'ONU, qui décide de fournir une aide pour sauver les Camerounais cette année et s'assurer que les élections se passent sans aucun problème. L'ONU, son rôle est de soutenir le développement durable et de garantir le respect du droit international. L'ONU, moi j'ai une question à vous poser. Depuis 2018, nos opposants sont en prison. Qu'est-ce que vous faites du droit international? Qu'est-ce que vous avez fait pour les libérer? Qu'est-ce que vous avez dit? L'ONU, vous qui venez financer le Cameroun, là, mes frères, les fonds de l'ONU, ceux en général qui mettent en œuvre pour soi-disant financer des opérations de paix dans le monde, proviennent de ce qu'on appelle des contributions volontaires des États membres et donc sont financés par des donateurs bilatéraux qui sont, on va vraiment les nommer, l'Union européenne, les États-Unis. Écoutez, je vais couper court. Je vais vous résumer ça en 2 mots. Les États-Unis ont la France et la France se sont débrouillés pour trouver 3 milliards de francs CFA pour venir maintenir le président néocolonial au pouvoir. Soit le président Paul Biya, soit un qu'ils ont déjà décidé entre eux. Voilà ce qui va se passer. Et pour ce faire, ils ont prévu 3 milliards de francs CFA. Je vous ai dit qu'il faut libérer le Cameroun, que ce n'est pas avec les élections que nous allons y arriver. L'objectif, soi-disant, de leur projet qu'ils viennent de signer, leur combinage ILECAM-ONU, c'est pour renforcer les institutions électorales locales, renforcer l'ECAM. On a besoin de renforcer l'ECAM. C'est pour prévenir les violences post-électorales. C'est ça l'objectif, violence post-électorale. Je ne vais pas vous mentir, mes frères. Nous lisons, nous avons fait le droit. Les Nations Unies, cette ONU-là, ils ont déjà dépensé de l'argent pour soutenir les processus électoraux dans plusieurs pays africains. L'ONU apporte souvent une assistance technique, financière et logistique pour aider les pays africains à financer les élections. Je vais vous donner un exemple pour vous savoir ce à quoi on va s'attendre cette année. En Côte d'Ivoire, l'ONU, à travers une organisation qui s'appelait l'ONUCI, entre 2010 et 2011, sont venus aider à financer la campagne électorale. Qu'est-ce qui s'est passé? Mes frères, le 11 avril 2011, le président panafricain Laurent Gbagbo a été arrêté et mis en prison. Où était l'ONU? Où était l'ONU
quand notre président panafricain Gbagbo a été arrêté le 11 avril 2011, après justement des crises post-électorales? Où était-il? C'est au Cameroun qu'ils vont venir gérer cette année. Revenons sur le communiqué d'Elekam qui a été signé, je crois que c'est le 9 mai. Je vais le retrouver parce que je voudrais qu'on le lise ensemble. Voilà, je l'ai retrouvé. Communiqué Radio Presse, République du Cameroun cité en grand, numéro 003 Elekam, Yaoundé le 15 mai 2025. Ce président, blablabla, je vous passe les jolies phrases qui ne servent à rien. Bref, ce fameux communiqué dit que ce nouveau partenariat ONU et Elekam vise ainsi à soutenir le cycle électoral 2025-2027. Arrêt sur image, on s'arrête. Nous, on a l'habitude de lire entre les lignes. Je recommence. Leur projet, là, vise à soutenir le cycle électoral de 2025 à 2027 pour couvrir l'élection du président de la République, l'élection des conseils régionaux, ainsi que le double scrutin législatif municipal. Mes frères, je m'arrête là. Je viens de lire entre les lignes. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Que ces gens sont venus pour rester. Les 3 milliards, là, c'est de 2025 à 2027. Nous, en 2025, on a fini. Pia dégage. Élection terminée. Transition pacifique, on réorganise. On arrête les institutions, on reset. On s'organise. On a confiance en nous. Nous sommes suffisamment intelligents pour gérer ce Cameroun. Mais eux, ils ont déjà prévu qu'ils sont là de 2025 à 2027. Vous savez ce que ça veut dire? Qu'ils ont déjà décidé qu'il va être président en 2025. Qu'ils ont suffisamment de moyens pour nous terroriser. Et qu'ils ont déjà décidé que non seulement ils connaissent quel président sera là en 2025, ils ont les fonds pour le faire, mais qu'ils vont gérer les législatives municipales de février 2026 et les sénatoriales de 2027. Voilà ce que ça veut dire. Mes frères, vous allez laisser ces gens venir encore décider de ce que va être le Cameroun sur les 3 ans à venir. C'est écrit sur leur communiqué. Hein. Je n'ai fait que lire et décrypter, d'essayer de comprendre, parce que je ne comprends pas pourquoi on vient financer sur 3 ans. C'est aujourd'hui, là, c'est 2025, là, nos élections. Nous, on veut un président panafricain cette année, choisi par les Camerounais, pour les Camerounais, ou une transition pacifique le temps qu'on se réorganise, et que les Camerounais soient capables de choisir eux-mêmes le président qu'ils veulent. Il faut être honnête. Je ne peux pas me taire. Je vous ai promis que... Moi, je dis tout le monde a lu comment. En général, on dit ils ont lu, ils sont au courant, on va encore faire comment. Non, 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 non. Il faut que je vous dise. L'ONU, comme ils nous aiment beaucoup, ils sont là pour le respect des droits internationaux. Est-ce que le franc CFA n'est pas un outil néocolonial? Ils ne peuvent pas utiliser leurs 3 milliards de francs CFA pour demander à Macron d'arrêter de garder notre argent dans sa poche. C'est ça qui nous affaiblit au Cameroun. C'est ça qui nous appauvrit au Cameroun. Ils sont où, l'ONU? Parlons de l'ONU. L'ONU, vous. Je continue de m'adresser à vous. Vous avez décidé que vous allez aider Elekam à organiser le président du conseil électoral d'Elekam, le docteur Eno Abrams Egbe. Docteur Egbe, ils sont toujours des grands docteurs. Il a signé le dossier technique de l'institution avec vous et avec le coordinateur résident humanitaire des Nations Unies. On va revenir pour lui, pour sa part, dans 1 minute. Mais le docteur Egbe, mes frères, il était là en 2018. Il était à la tête d'Elekam. Il a chapeauté les élections du Cameroun de 2018. Et son rôle, monsieur Egbe, you, because you can speak English, right? Même si vous avez décidé de vous former chez les francophones. Vous êtes là pour veiller au respect de la loi électorale par tous les acteurs, afin de garantir la régularité, l'impartialité, l'objectivité, la transparence, la sincérité du scrutin. Vous l'avez fait en 2018? Est-ce que vous l'avez fait en 2018? L'ONU, vous venez lui redonner 3 milliards de francs CFA. Il ne l'a pas fait en 2018. Est-ce qu'il va le faire en 2025? Mes frères camerounais, le mécontentement général du Cameroun, il est là, il est latent. Faites un radio-trottoir, prenez 10 Camerounais, demandez aux Camerounais ce qu'ils veulent. On veut le départ de Paul Biya, point. Nous sommes ici pour nous mobiliser, pour lui dire, dégagez, partez, laissez des Camerounais capables de gérer ce pays. Monsieur Egbe, vous savez que c'est ce qui va se passer. Mais on vous donne 3 milliards pour venir nous terroriser davantage. Monsieur Egbe, est-ce que les Camerounais ne se sont pas plaints parce que vous avez été incapables de jouer votre rôle en 2018? Mes frères,
Lors de 2018, il y a eu un mécontentement général. Ce qui s'est passé parce que lui n'a pas été capable de garantir et de rassurer les masses quant à la régularité justement et l'impartialité des élections de 2018. Monsieur Egbe, ce mécontentement avait conduit mes frères camerounais à la création d'une plateforme de contestation de 7 partis politiques. J'ai bien dit 7 partis étaient mécontents. Mes frères, il y avait déjà eu des contestations du MP, du MRC, du PCRN, du SDF, de l'UDC, de l'UMS et du USDP. À travers cette plateforme, l'ONU, qu'avez-vous fait de ces contestations de 2018? Vous lui redonnez 3 milliards. Ce qu'il n'a pas été capable de faire en 2018, c'est ça qu'il va faire en 2025. Mes frères, écoutez le professeur Niamsi. Il n'y a pas d'élection au Cameroun cette année. Ne créez pas des partis d'opposition pour voter. Créez des partis d'opposition pour vous mobiliser. Dites-nous la vérité. Arrêtez de vous asseoir pour parler de loi, de règlement dans un pays où il n'y a pas d'état de droit, où personne ne respecte rien et où l'ONU viendra leur donner 3 milliards pour continuer à ne pas respecter les Camerounais. On ne nous a pas respectés en 2018, on ne nous respectera pas en 2025. Vous avez vu comment ils sont prêts? Crème, tout est prêt. Le professeur Niamsi est visionnaire. Il est stratège politique. Il a l'habitude de prévoir ce qui pourrait arriver. Et il nous a dit qu'il n'y avait pas d'élection. Mobilisons-nous. Je continue. Vous, l'ONU, vous avez décidé que vous allez organiser nos élections. Parce que les Camerounais ne sont pas incapables de le faire. Parce que ce gouvernement, c'est une bande d'incompétents, c'est ça. Même ça, ils n'arrivent pas à le faire. Le directeur Eric Essoussé, encore un autre docteur Eric de quelque chose. Lui, pareil. Il est le directeur, je pense, d'Eleka. Il est là, lui aussi, depuis mai 2018. Il a remplacé le suivant. En mai 2024, Maurice Kamto, leader de l'opposition, a demandé sa démission à lui, à la suite de soupçons de collision avec l'administration camerounaise et le RDPC, parti au pouvoir. L'ONU, vous en faites quoi de cette plainte? Vous qui êtes là pour faire respecter le droit international, vous venez donner 3 milliards. Vous nous aimez trop. Je voudrais vous dire un truc, c'est celui qui paye, c'est lui qui décide. Ces gens n'ont pas l'intention de voir les élections se passer de la meilleure manière possible. Ils sont venus décider de garder des présidents néocolonialistes à la tête du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Donc je vous redis, je reviens vous dire que le Lilipac est un mouvement de libération du Cameroun. Nous allons nous mobiliser, nous allons marcher de Maroua au fin fond du sud du Cameroun. Je remercie ceux qui nous ont rejoints. Je remercie Hélène Essoka. Je remercie le docteur Jean-Yves Amougo. Je remercie les participants qui sont là, qui sont capables de mobiliser un maximum de personnes pour ces marches. Notre site est là. Je tiens à vous dire que le coordonnateur résident humanitaire des Nations Unies pour le Cameroun, le fameux Isa Sanogo, qui est venu signer cette histoire pour se foutre de la tête des Camerounais, là, c'est un Ivoirien. Ce gars a été nommé par Antonio Guterres, le secrétaire général de l'Organisation des États-Unis. Lui, il a été nommé par lui. Le 1er septembre, il a fait ses prises de fonctions. C'est juste pour venir au Cameroun s'assurer. Cet Ivoirien-là, venu s'assurer. Avant de rejoindre l'Organisation des États-Unis, il était économiste à la Banque mondiale et en Guinée. Et il a occupé des postes au sein du gouvernement de Côte d'Ivoire. Voilà les gens qui sont au Cameroun assis pour s'assurer que le Cameroun reste un pays sous la domination de ces gens. Nous allons briser les chaînes. Nous allons arrêter. Je vais parler. Nous allons dénoncer. Nous allons dire la vérité. Nous allons se mettre ensemble. Tous ensemble, nous allons libérer le Cameroun. Nous allons nous mobiliser. Il n'y a pas d'élection. Il y a une mobilisation panafricaine pour la libération du Cameroun cette année. Comprenez-le. Rejoignez les forces vives qui sont prêtes au changement. Ne vous laissez pas duper. Ne perdez pas votre temps à prendre des cartes électorales. Je sais que je me fais des ennemis parce que les gens n'arrivent pas à se repenser, n'arrivent pas à s'imaginer qu'il n'y a pas de démocratie qui fonctionne dans des pays où il n'y a pas d'état de droit. Quand on parle d'élection, c'est qu'on croit qu'il y a une démocratie et que ça va nous mener
quelque part. Ça ne nous mènera nulle part. Ce qui nous mènera, c'est le combat. Ce qui nous mènera, c'est la transition pacifique. Ce qui nous mènera, c'est la mobilisation pacifique. C'est la marche, tous ensemble, vers la libération du Cameroun. J'étais venu vous dire ça. Je vous passe les détails parce que quand je lis ce qu'ont écrit ces directeurs d'Elecam, c'est juste affolant. Il y a une délégation qui est venue, soi-disant en 2024, à leur demande, pour venir évaluer, ils ont dit quoi? Envoi d'un groupe de techniciens sur le terrain pour évaluer le travail avant la signature du protocole d'accord pour concrétiser ce partenariat. Le Cameroun va faire des partenariats avec l'ONU et ils ont envoyé des techniciens qui ont fait un rapport. On peut voir le rapport. Vous ne l'avez pas publié. Ces gens de l'ONU sont vraiment venus faire un rapport sur le Cameroun. Ils ont vu les poubelles. Ils ont vu quoi? Qu'est-ce qu'ils ont mis dans le rapport qui justifie 3 milliards à Elecam, qui nous a déjà déçus en 2018. Bon, j'arrête. J'aime mon pays. J'aime le Cameroun. Je suis pour la révolution et on va la gagner cette année. Faites-nous confiance. Rejoignez le groupe. Rejoignez les Lily Pack. Vous avez ce super manifeste qui est très précis sur ce qu'on va faire et à la ligne, à la virgule près. Lisez-le. Allez sur Amazon. Commandez-le parce que comme ça, vous soutenez aussi le mouvement. Nous sommes ensemble et je vous attends. À bientôt.